Mesdames, Messieurs, bienvenue à Rendez-vous Diaspora. Nous sommes en plein cœur de la ville de Paris. Pour cette édition, nous allons à la rencontre de l'un des bassistes les plus talentueux de sa génération. Arrivé en France dans les années 70 à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. Aujourd'hui, il est respecté pour ce qu'il fait dans le monde musical. Son nom, Etienne Mbappé. Il a bien voulu nous accorder cette interview exclusive. Alors tout de suite à la rencontre d'Etienne Mbappé. Salut à tous, bonjour, je suis Etienne Mbappé, auteur, compositeur, musicien, bassiste, etc. etc. Voilà, une grande opportunité d'être ici en plein Paris et voilà, et de rencontrer une caméra, et donc je profite pour dire bonjour à tout le monde et surtout à tout le Cameroun. Écoutez, je suis né au Cameroun, dans la ville de Douala, il y a fort longtemps déjà. Je ne vais pas dévoiler mon âge, pas tout de suite. Voilà, et j'ai grandi à Douala, j'ai fait l'école primaire à Douala, le collège Liberman à Douala, et voilà, dans une famille très soudée, très compact, avec une éducation bien à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est les études, c'est voilà, le respect, enfin toutes les valeurs qu'on nous inculque quand nous sommes gamins. Et jusqu'à ce que je quitte pour des raisons familiales le Cameroun en 78, et là j'ai à peu près 14 ans. Voilà, 13 ans et demi, voilà. Et je viens donc en France retrouver mon père, et un an après, il y a ma mère qui nous rejoint avec le reste de la famille. Je suis arrivé avec mon grand frère et ma grande sœur, et voilà. Donc, nous voilà. Même avant le collège Liberman, c'était déjà l'école Saint-Jean-Bosco, parce que c'était, et puis autour de l'école Saint-Jean-Bosco, enfin, l'école Saint-Jean-Bosco est autour, mais il y a la cathédrale, c'est la cathédrale où toute la famille allait à la messe, le cimetière en face, il y a plus de la moitié de la famille qui est enterrée. Donc voilà, c'était le cursus normal Saint-Jean-Bosco, et puis les jésuites du collège Liberman, et qui ont contribué à m'éduquer et à me donner goût aux arts, à la musique notamment, et je pense qu'ils sont un peu responsables du fait que je sois musicien aujourd'hui. Ils en sont pour partie responsables. La musique a toujours été dans la famille. Les parents écoutaient soit du jazz, voilà, c'était Louis Armstrong, c'était Duke Ellington, c'était les grands orchestres comme Count Basie. C'était aussi pas mal de chants religieux, parce que maman et mes sœurs faisaient partie mon père aussi d'ailleurs, de la chorale Sainte-Cécile de la cathédrale de Douala, et où moi-même j'ai même été enfant de chœur, hein, je dois dire. Vous voyez jusqu'où j'étais. Et voilà, donc la musique, tout le monde était plus ou moins mélomane, et moi je commençais à m'intéresser à la musique. Je pense que mon grand frère a reçu une guitare pour Noël, et de cette guitare, bah voilà, j'ai appris et j'ai posé des questions à tous les aînés qui habitaient dans le quartier, aussi bien à Bali qu'à Akwa et même à Koumassi, où on a habité, et c'est eux qui m'ont montré mes premiers accords et tout ça, que j'ai approfondi après, et j'ai fait mon premier concert à l'âge de 12 ans dans le gymnase du collège Liberman. Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un choc des cultures? Vous qui avez toujours été au Cameroun, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous arrivez en France? Comment ça se passe? Quand j'arrive en France à l'âge de 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans, en 77-78 par là, et
je ne sais pas si à cet âge-là on se rend compte que c'est un choc des cultures en fait, mais en tout cas on ressent qu'on est ailleurs. On ressent qu'on est ailleurs, que tout a changé, qu'on habite un appartement alors que j'ai toujours vécu dans une maison. Un appartement, on ferme les portes, ce qui est très étrange, alors que la porte de la maison était toujours ouverte à Douala. Et voilà, et bon, moi je me fonds dans la masse parce que je pense que à cet âge-là, quand on a 14 ans, très vite on se familiarise avec des amis, et puis notamment j'étais en 4e je crois bien, et il y a un ou deux gamins comme moi qui jouaient, qui s'intéressaient à la musique et qui jouaient déjà un peu de guitare, donc très vite les affinités se lient et on devient copains et on commence à faire un peu de musique ensemble, et puis c'est le passeport pour, j'allais dire pour l'intégration, pour mieux connaître le nouveau pays dans lequel je vis et dans lequel je vais être amené à vivre. Moi je ne le savais pas que j'allais être amené à vivre pendant autant de temps par ici, et voilà, je me suis juste intégré de manière naturelle, ça ne m'a pas posé de problème. J'avais des grands moments de manque, de nostalgie, de manque de beaucoup de choses, notamment les concerts scolaires m'ont beaucoup manqué parce qu'il n'y en a pas ici. Voilà. Et toute cette vie culturelle que nous avions, notamment au collège Liberman, avec l'apport du théâtre, de la musique traditionnelle. Moi j'ai appris aussi à faire des balafons au collège Liberman, j'accompagnais les messes du collège Liberman à la guitare, donc je connaissais tous les cantiques religieux là par cœur, et évidemment jusqu'aux instruments électriques. Donc tout cet univers m'a énormément manqué, et bon, je me suis fait à ma nouvelle vie et puis j'ai développé autre chose, et j'étais un gamin très timide, donc la musique m'a vraiment aidé à aller à la rencontre des gens et à vaincre aussi cette timidité, enfin je le suis toujours même jusqu'à aujourd'hui, mais la musique m'a vraiment aidé à outrepasser cette timidité pour aller à la rencontre des gens à travers la musique, évidemment bien après aussi à travers les nombreux voyages, parce que c'est ça aussi la musique, c'est l'ouverture sur le monde, et beaucoup de voyages et de rencontres. Le choix de la guitare basse, donc j'ai commencé à la guitare, ça je l'ai dit. Le premier concert à Liberman c'était à la guitare. Et la guitare basse, comme tout bon Camerounais de cette époque-là, qui a grandi en écoutant les aînés tels que Jean Dikoto Mandengue, Vicky et Dimo et tout ça. La basse on l'avait à l'oreille, je l'avais à l'oreille, même si je jouais de la guitare. Et naturellement quand je suis arrivé en France, il y avait 3 gars ou 4 gars qui jouaient de la guitare. Moi j'ai dit écoute, je suis Camerounais, je pense que je peux jouer de la basse. Mon père m'en a acheté une quand j'ai eu mon BEPS, mon brevet d'études. Voilà. Il le regrettera un peu après, mais voilà, de cette basse-là qu'a découlé toute la carrière qui est mienne aujourd'hui. Et la basse, je l'ai tout simplement mangée parce qu'il fallait que j'apprenne très vite. Je précise aussi que quand je suis arrivé ici, j'ai fait pas mal d'études de musique classique au conservatoire, en guitare classique déjà, et par la suite en contrebasse classique aussi. Et voilà, tout ça, ça m'a aidé pour mon bagage musical, et la basse, ça en bon Camerounais, ça je l'avais dans les doigts et à l'oreille, donc j'ai juste copié ce que j'entendais sur les disques, et puis voilà, Vicky et Dimo, c'était mon dieu. Mais qu'est-ce que vous pensez avoir apporté justement dans le jeu de la guitare basse? La particularité d'Etienne Mbappé? Oh, vous savez, je pense que chacun a sa particularité. Moi, j'ai presque du mal à dire la mienne. C'est aux gens de me dire, je sais pas, j'adore les choses imprévues, comme je vous l'ai dit, étaient des gens comme Vicky. Donc les choses figées ne me ressemblent pour moi à des natures mortes. Voilà. Même si j'ai beaucoup de respect pour la peinture, par exemple, un tableau, il est figé, et bon, il sera là. Je sais reconnaître la beauté de la peinture d'un tableau. Mais en musique, surtout en musique improvisée, dans le jazz notamment, même dans nos musiques traditionnelles, Mako, Sabikutsi et tout ça, je pense qu'on peut toujours
pousser les murs et aller à la recherche d'autre chose pour, je n'ose pas dire moderniser, mais amener une certaine jeunesse. C'est ce qu'a fait tout simplement Vicky Edimo. Il n'avait pas du tout le même jeu que Jean Dikoto Mandega à l'époque. C'était une autre génération et il a amené autre chose. Et nous, enfin toute la génération dont je suis issu, on a tout simplement amené aussi autre chose dans cet instrument. Alors j'ai mes fans qui adorent mon jeu et puis plein d'autres bassistes camerounais ont leurs fans et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Au niveau de la musique camerounaise, moi je connaissais les anciens. C'est-à-dire que quand je partais du Cameroun en 78, les artistes Ben Deka, Eddie Nabel et tout ça n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus. Voilà, moi je connaissais Tala André Marie, je connaissais Campé Briand, je connaissais même ce qu'on appelle de la diaspora. C'était Manu Dibango, c'était Misengo François, c'était les Black Steel avec Toto Guillaume, Emile Kangué, Lobé Yves, Nkoti Desto, Nkoti François, le regretté, et puis moi les gens, super guitaristes aussi, Nélé Youm Emmanuel, Medium Som Jacob, Messi Mekonda Martin, voilà, c'est ceux-là que moi je connaissais. Et c'est après qu'est née la fameuse équipe de Makossa qui faisait donc, qui enregistrait à Paris avec un son un peu plus moderne, mais moi le son du Makossa c'était le son de Nélé Youm, c'était le son des Black Steel, c'était le son du grand François Misengo, et plein d'autres que je... Bodikolo Sadrak, enfin il y en avait tellement, Anderson, André Bodjongo, voilà. Et j'ai fait mes classes aussi, il y a beaucoup d'aînés qui m'ont transmis, parce qu'ils jouaient en cabaret, je leur posais beaucoup de questions, donc ils m'ont transmis, dans ce jeu de guitare, ils m'ont transmis un peu les secrets de Nel et Youm, un peu de Toto Guillaume qui était mon idole, comme le guitariste de Los Calvinos, le groupe de Misengo, qui jouait au Mont Cameroun Bar à Bali, voilà. Toto Guillaume, lui, il était avant à joie d'été, ensuite au Mermoz. Ah là, au Mermoz, Bar, et c'est de là que sort la chanson. Et voilà, c'est une grande... un coup de foot pour moi et surtout une grande école. Et quand je suis arrivé en France, j'avais déjà tout ça comme bagage, donc ce qui faisait de moi un sérieux déjà guitariste, alors que je ne connaissais par exemple rien de la musique théorique à l'époque. La musique théorique, je l'ai apprise ici, le classique et le solfège et tout ce que, voilà, l'harmonie et tout ça j'ai appris ici. Voilà. Et la musique camerounaise à l'époque, elle était vivante, elle était créative, elle était, voilà, et avec l'apport de ceux qui avaient la chance de venir dans la diaspora, donc qui ont vu naître Lady Nabel et tous ceux qui sont venus enregistrer avec les grands comme Aladi Touré, Toto Guillaume, Valérie Lobé, comment il s'appelait, Ebony Donald Wesley, il y avait souvent Jean-Claude Nemro au clavier, enfin bon là c'était une grande émulation, mais même si on avait la chance d'enregistrer en France, il n'en demeure pas moins qu'il se passait toujours des choses très créatives au Cameroun. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. Mais moi, je suis resté un peu dans la vague nostalgique de cette musique du Cameroun de cette fin des années 70 et qui a bercé tout simplement mon enfance, je veux dire. J'ai beaucoup aimé aussi ici l'équipe nationale du Makossa, bien sûr, mais je la découvre plus tard, quoi. Donc, je suis un collab sur la musique camerounaise. Si vous voulez me poser des questions, attention. Parlons du trio Mbappé, Etienne Mbappé, Guy Sanguéa et Richard Bona. C'est un trio qui est né ici.
pas loin d'ici d'ailleurs. Nous sommes dans un quartier de Paris que j'aime bien, le quartier des Halles, et avec plein de clubs de jazz. Bon, là il y a des camions qui vont nous empêcher de voir, mais juste derrière moi il y a un fameux club de jazz qui s'appelle le Duc des Lombards, mais encore un peu plus. En fait, ça c'est la rue des Lombards qui traverse le boulevard Sébastopol, et cette rue était jalonnée de clubs, non seulement de jazz mais de musique actuelle. On y jouait aussi bien du rock, de la pop et tout ça. Et moi j'ai grandi en fait musicalement ici aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est dans ce quartier que je suis devenu musicien professionnel à l'âge de 20 ans. Donc nous sommes en 1984, et le trio par la suite est né du fait qu'un soir je me suis retrouvé là, et Richard Bonaille est arrivé en France, et on nous a programmé dans le club donc, qui s'appelle le Baiser Salé, qui est un peu plus dans la rue des Lombards. Et quand on faisait la balance, Guy Sanguet est arrivé à la balance. On lui a tout simplement dit, mais qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas, j'ai appris que vous étiez là, je viens vous voir. Écoute, tu as ta basse, tu viens jouer avec nous ce soir. Naturellement, comme ça, ce trio est né. Et on n'avait pas beaucoup répété, on jouait un peu ce qu'on savait, même je me souviens qu'on avait joué Françoise de Totogyo, chacun jouait un peu ses standards camerounais. Nous sommes assez bons musiciens pour improviser et donner, voilà, on a répété très peu, et c'est par la suite que nous avons commencé à préparer un peu des choses pour ce trio-là, qui n'ont pas été bien loin, et nous avons fait notamment un concert, je me semble que c'était en 99, à l'Institut français à Douala, et voilà, et très vite le groupe s'est disloqué parce que chacun avait pas mal de choses à faire, et voilà, nous y croyons sans vraiment y croire, et voilà, chacun a mené après sa carrière, et c'était très bien aussi. Mais à quel moment vous ressentez le besoin de sortir des albums, de passer aussi à la chanson? En fait, j'ai toujours chanté. J'ai fait partie d'un groupe qui a marqué la France des années 80, du milieu des années 80, et par la suite même l'Afrique, mais nous ne savions même pas que les gens nous écoutaient aussi bien à Madagascar que... Voilà, je vais parler de mon groupe Ultramarine, voilà, et dans lequel je chantais déjà. J'étais un peu le lead vocal du groupe, donc je chantais déjà de manière naturelle en jouant de la basse, et par la suite je suis rentré à l'Orchestre national de jazz, ce qui était vraiment un point important dans ma carrière de musicien. Avec mon passeport camerounais, je suis devenu le bassiste d'une institution comme l'Orchestre national de jazz de France. C'est pas rien. C'est nous qui avons fait le lancement du parfum jazz de Yves Saint Laurent à New York, Madison Square Garden, etc. Bon, je vous passe les détails. Et nous avons aussi fait, dirigé par Quincy Jones à la grande époque de Michael Jackson, le bicentenaire de la Révolution française, ici même, place de la Bastille. Donc, et à l'orchestre, j'avais déjà des morceaux de moi que l'orchestre jouait et tout ça. Et ce soir-là, nous avons été dirigés par Quincy Jones. Donc, je commence déjà à ressentir une énorme fierté déjà de faire de la musique, de pouvoir en vivre décemment. J'ai gagné très bien ma vie, et voilà, de commencer à écrire aussi, d'expérimenter mes compositions dans des groupes ultramarines, l'Orchestre national et tout ça. Et c'est par la suite, moi j'ai toujours fonctionné un peu à l'anglais, c'est-à-dire que je crois en la force d'un groupe plutôt qu'à l'individuel que je suis. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'Étienne Mbappé ne représentait pas grand-chose quand il n'arrivait pas en groupe. Donc tous mes groupes, d'ailleurs, je leur donne des noms. Et c'est quand j'ai eu 40 ans, en 2004, que je me suis dit... enfin, je l'avais déjà enregistré un peu avant, le disque. En fait, mon premier disque est sorti sous mon nom, Étienne Mbappé. Est sorti en 2004.
Parce que ça m'a pris du temps, comme je vous l'ai dit, d'embrasser cette carrière, d'être au devant de la scène. C'était pas des choses naturelles pour moi. En fait, c'est paradoxal. Je suis musicien, je suis dans la lumière, mais je n'ai jamais aimé la lumière en fait. La lumière m'a toujours effrayé. Voilà, je n'aime pas être en valeur au devant de la scène et tout ça. J'ai pas beaucoup d'ego. Voilà, c'est peut-être un gros défaut. D'ailleurs, pour faire une rime, j'ai pas beaucoup d'ego, c'est peut-être un gros défaut. Et c'est par la suite que quand j'ai voulu vraiment construire quelque chose, commencer à écrire mes propres histoires. Et notamment l'écriture des textes m'a beaucoup intéressé parce que j'ai une manière spéciale. Mes textes, je les travaille beaucoup. Si vous faites attention, je les fais même rimer en langue douala parce qu'ils sont pratiquement tous en langue douala. Et je m'applique à avoir ce langage imagé qui est propre à toutes les langues, j'allais dire camerounaises, tous les dialectes camerounais, avec un vocabulaire qui n'est pas aussi élaboré que d'autres langues. Et je m'emploie à jouer sur les images et à avoir des sonorités, faire chanter les mots pour pouvoir leur donner... déjà, il faut qu'ils aient une signification, mais aussi qu'il faut que si je peux les faire rimer, les mots, bah, c'est tant mieux. Je trouve que la langue n'en est que plus belle et que c'en est que plus mélodique. Donc la musique des mots m'intéresse énormément. Nati hibo na bami bese busami nakati muni munja nakati jita omu denge mwasubasi wedi ongea batiki nimbana kati nataki mone yeka nataki otunge umuni mudi olonde nini ndoti owokumwodo domomo nayonde yo nayonde tilongela ndenge yo nayonde tiwanimba mbenge nayonde tontutu ebeteteni nayonde nayonde yo nayonde obosobwa bato yo nayonde kamutike ndi yo nayonde tosese ebeteteni nayonde. C'est je pense que je pourrais peut-être écrire en français, mais vous savez, c'est une question de gymnastique. J'ai jamais vraiment écrit un texte en français. Peut-être que j'y arriverai, peut-être pas. Mais si j'ai quelque chose à défendre, c'est surtout aussi la culture dont je suis issu. Moi, mes racines sont africaines, mes racines sont camerounaises. C'est la musique, mes racines camerounaises aussi que j'ai envie de défendre. Aussi cette langue que je trouve très très belle, surtout quand on la manie comme je la manie. Et qu'on fait des recherches, parce que c'est vraiment, ça me prend du temps d'écrire des textes. J'ai un dictionnaire, je vais voir les synonymes, j'essaie de vraiment... Je fais un gros travail sur les textes qui m'intéressent beaucoup pour ma gouverne, parce que ça m'apprend des choses. Je joue beaucoup sur des, comment on appelle ça, sur des petites phrases, des proverbes, des choses comme ça. Je m'en vais là et puis j'essaie de construire des histoires avec un langage très imagé, très... et ça, j'adore ça. C'est vraiment un dada, ça m'éclate, ça me plaît beaucoup de faire ce travail-là, comme un linguiste, quoi, tout simplement. Quoi. Et si je peux laisser, quelqu'un m'a dit un jour que dans je sais plus quelle classe, peut-être à Dominique Savio, je sais pas quoi, une prof où était là qui faisait travailler mes textes en douala aux enfants, je sais pas quoi. Ça m'a beaucoup touché. Voilà. Parce que si mes parents ne m'avaient pas parlé douala, peut-être que j'aurais perdu la langue. Moi, on m'a toujours parlé douala. Or, aujourd'hui, je pense que je m'exprime relativement bien en français et je l'écris très bien aussi. Mais j'adore la langue. Il faut que nos langues vivent. C'est des langues vivantes, donc on ne peut pas les perdre. Je trouve déjà qu'on en a perdu beaucoup. Parce que même moi qui parle de douala aujourd'hui, parfois il y a toujours quelques mots de français qui se glissent parce que je ne sais plus comment on dit certaines choses. Voilà. Mais je m'emploie vraiment à parler la langue. Jita omo denge mwasuba wedi Sekonja kwedi de banakati nataki bone yeka nataki otunge omuni mudi olonde nini ndoti wakundo do nayonde yo nayonde dilongela ndenge yo nayonde diwanimba mbenge nayonde
Tu ebek teteni na yonde, na yonde, na yonde. Mon univers musical, mon identité musicale, je vous l'ai dit, elle vient de mes racines. La matière première, c'est mes racines. Mes racines diverses, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, n'est-ce pas? Donc j'ai aussi bien, quand j'étais au Cameroun, joué quelques notes, on m'a appris à jouer du bikoutsi, on m'a appris à jouer, j'adorais un chanteur que j'aime beaucoup, parce que c'est talent, André Paré, quoi. J'ai beaucoup appris. Il y a un morceau de Tala qui s'appelle Whoop. Comment ça fait déjà? Oh là, la mélodie ne me vient pas tout de suite. Pour moi, c'est un rythme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais ça tourne, c'est super. Et Tala, il chante au-dessus, il scande des choses au-dessus. Et ça m'intéressait. Voilà des gens qui m'ont ouvert l'esprit à travers des choses qui n'étaient pas communes. Voilà, donc j'ai épousé tout simplement parce qu'elle me plaisait. Cette culture, je ne voyais pas que c'était une culture bamileke, une culture Ewondo, je sais pas quoi, ou Lambas Bessawa. Je m'en foutais. À partir du moment où ça me parlait, ça m'intéressait. Et si ça sortait de l'ordinaire, et Tala, c'était surtout aussi un chanteur qui était très pop en fait, très très pop. Quand il chante une de ses chansons que j'adore, j'aimerais avoir le texte et peut-être un jour la reprendre, une chanson qui s'appelle L'Homme Dieu, Badam Hama, et tout Mogugula Popo, Badam Hama, hey, L'Homme Dieu, mais c'est un crève-cœur. Sikatié, c'est un crève-cœur. Potaxina, il faut former. C'est un crève-cœur. Elvis Kemayo, tous ces gens-là, aussi bien Manu Dibango, aussi bien Eboa Lotine, aussi bien Francis Bébé, aussi bien le grand médium Son Jacob, aussi bien Messi Martin. Ah, Kamayone, Makuavana Sumoué. Voilà le background que j'ai musical. Voilà. C'est de tout ça dont je me suis nourri avant la rencontre de la musique classique, avant la rencontre avec le jazz et avant tous les voyages que j'ai fait autour du monde. Donc parfois on me dit, mais dis donc, comment ça se fait que on entend parfois des influences nord-africaines ou Middle East, du Moyen-Orient dans ta musique? Parce que j'ai visité ces pays-là et leur musique me parle aussi. Et moi, comme moi-même, je n'ai pas de frontières parce que voilà, quand j'entends quelque chose qui mélodiquement, harmoniquement ou rythmiquement me parle, forcément je grave ça dans mon cœur et ça ressortira à un moment donné. Ça ressortira peut-être dans un Makossa, dans un je ne sais pas quoi, mais je restitue comme ça. Hein. Voilà, chacun il prend ce qu'il a à prendre et voilà. Et moi je suis cet être, cette personne un peu plurielle qui ne se fixe aucune limite à rien en fait et qui est surtout dans la recherche, à expérimenter, à pousser les frontières justement en bande. Voilà, on essaie de les pousser pour aller de l'avant et enrichir ce qu'on peut enrichir. Miso di mi masuleye wa miso mi bando tu ojene mi basese yala bandolo walisane wa o sega si sega besoka bandolo langeya wa o sega si sega o sega sono sega si sega bebe na ma besoka bandolo langeya wa oh, Seigneur, si Seigneur. Fier de votre discographie? Oui, certains me disent, ouais, mais tu n'en as pas fait assez. Je fais ce que je veux déjà dans un premier temps. Je fais à mon rythme. Je tiens à préciser que je suis moi-même mon propre producteur exécutif. C'est-à-dire que tous mes albums, c'est moi-même qui les ai financés. Voilà. Et c'est après que je trouve des deals de distribution, des choses comme ça. Donc, et surtout, je fais de la musique quand je suis inspiré. Quand j'ai pas d'inspiration ou quand je suis en recherche d'inspiration ou quand je suis peut-être un peu fauché aussi que le studio fauché. Je prends mon temps tout simplement quoi. Et j'ai pas, et souvent je n'ai personne au-dessus de moi pour me dire tu me donnes un album, tu rends un album parce qu'on te paye, qui me paye. Non, c'est mes droits d'auteur qui me, voilà, j'ai pas de maison de disques qui m'exige de moi, qui exige de moi un album dans les mois qui arrivent. Non. Et cette indépendance là, je la revendique aussi. Quand j'ai fait 5 albums, voilà, personnels
Voilà, c'est déjà 5 albums. Ceux qui trouvent que c'est pas assez, essayent déjà de comprendre ce qu'il y a dedans. Après, on part. Parlons de votre fils, plus grand si fier, Swahili Mbappé, aussi, qui a suivi vos traces. Parlez-nous de votre relation avec votre fils. Ah ben, dans un premier temps, c'est une relation père-fils. Voilà, c'est-à-dire père-fils, ça c'est la relation. Et aujourd'hui, Swahili va avoir, on est en 2022, Swahili va avoir 29 ans, il est né en 93, donc le mois prochain, au mois d'août. Et donc c'est une relation père-fils, une relation de complicité, une relation de... Il a joué un rôle majeur dans toute la discographie que j'ai, parce que c'était lui, tout ce que j'essayais à la maison, c'est avec lui que je jouais. Je lui disais, tiens, prends la guitare, parce qu'il joue très bien de la guitare aussi. Moi j'étais à la basse, j'essayais, après je lui ai dit, non, tu joues pas assez bien de la guitare, prends la basse, moi je vais jouer de la guitare. J'essayais, je disais, essaye-moi cette mélodie. Donc voilà, c'est une relation de complicité, et il est devenu musicien aujourd'hui, et brillant musicien, et nous avons une formation père-fils qui s'appelle Mbappé 1+1. Et nous sommes demandés, le Covid nous a un peu dérangé, mais normalement nous étions partis pour faire le tour de quelques instituts français en Afrique centrale ou de l'Ouest, je ne sais plus, mais voilà. Donc c'est une formation que j'adore, parce que Swahili est brillant, vraiment brillant musicien, et surtout un excellentissime bassiste. C'est un des groupes, avant d'aller jouer avec lui, il faut que je travaille un peu avant, parce que sinon il va me mettre un enfer. Je n'ai pas envie que mon fils... Papa est encore là, ça je vous le promets. Mes relations sont très bonnes avec tout le monde. Moi j'adore rencontrer les gens. Je suis quelqu'un d'un peu spécial. Quand on comprend un peu que parfois je peux être un peu... J'adore la dérision, j'adore me moquer de moi-même. J'adore parfois, pas me moquer, mais être un peu titiller un peu... voilà, tout ça dans le but de... Je vous ai dit tout à l'heure, quand on a commencé, que j'étais quelqu'un de timide. Et si je ne rigole pas, ma timidité va être quelque chose comme une barrière. Voilà. Et il y a des gens, même quand je rigole, qui trouvent déjà que je suis distant. Oui, c'est vrai, je suis distant, mais c'est pas quelque chose qui est calculé. Je suis quelqu'un de plutôt renfermé, plutôt que, voilà, je parle pas beaucoup. On ne me voit pas dans les salons en train de débattre, même sur Internet, on ne me voit pas en train ni de commenter, ni de faire bouger. Non, je commente. Les réseaux sociaux sont pour moi informatifs. J'informe ceux qui me suivent de ce que je fais, de ce que je vais faire ou de ce que j'ai fait, de là où je vais jouer, et ça me suffit amplement. J'ai pas envie de... C'est pas une tribune pour moi pour être célèbre ou je sais pas quoi. J'ai pas besoin de ça, quoi. Je sais qui je suis aussi, donc j'ai pas besoin de cette célébrité qu'on parfois on développe sur voilà. Moi je suis bien là où je suis un père de famille, un bon homme, un bon mari, un bon maître chien, et je suis voilà, la famille est très importante pour moi, c'est mon socle, c'est ça qui me tient en vie, quoi. Si j'ai pas ça, je pense que peut-être que je vais sauter les plombs, ou j'aurais plus la tête sur les épaules, mais moi je tiens à l'avoir. Voilà. Et le lien que vous gardez avec le Cameroun, la terre de vos ancêtres, quel est le lien que vous gardez avec le Cameroun, vous qui êtes installé en France depuis toutes ces années? C'est un lien très très fort, parce que le Cameroun, j'ai réappris à me le réapproprier. En 20 ans, les 20 premières années où j'étais en France, je suis peut-être rentré 2 fois. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était pas assez, que j'étais un étranger moi-même chez moi, quoi. Que personne... Moi, je ne souffrais pas qu'on ne me connaisse pas, et je n'en souffre jamais qu'on ne me connaisse pas, au contraire. Comme ça, je passe incognito, au moins, comme ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai été incollable, par exemple, sur la musique camerounaise dans la fin des années 70, 80. Bon, j'ai suivi beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il me plaît d'aller, je ne passe pas 1 an et demi, 2 ans sans venir au Cameroun, soit en vacances déjà pour me reposer, pour aller voir la famille. J'ai toujours beaucoup de familles là-bas, des cousins,
des tantes, des oncles et tout ça, et la famille c'est important. Aller de temps en temps aussi au village de mon père à Bonnet-d'Alais, et aller divertir aussi ma famille quand je les amène en vacances évidemment, mais aussi découvrir le Cameroun dans ce que ça a de beau. L'ouest du Cameroun j'adore, c'est une région qui est très très riche, j'adorerais connaître le nord. Bon, plusieurs fois quand je suis venu, c'était pas vraiment praticable on va dire, pour des raisons que je ne développerai pas ici, et voilà, mais j'adore le Cameroun, surtout. Au-delà de tout, j'adore rencontrer les gens. J'adore rencontrer quand je voyage. Les voyages pour moi c'est la rencontre. Il faut que je goûte le cuit, il faut que je goûte le sangha, il faut que je goûte toutes ces nourritures-là, il faut qu'on me parle du pays. Et j'adore aller vers les gens dans des endroits qui sont très très simples. Parfois on appelle ça, voilà, des endroits où ça danse, où il y a quelque chose, une fête traditionnelle, je sais pas quoi, ça m'intéresse beaucoup parce que tout ça est source de grande inspiration et de grande... ça comble tout le vide que j'ai eu en vivant ici depuis très très longtemps. J'essaie de le combler au maximum en aimant de plus en plus mon pays, le Cameroun, là où sont mes racines et pays de nos ancêtres, tout simplement. Osima topono langwe yamba na temio Omba sanegi Osima nima mwese budu tome sanegi Bunya monia Bekte jesele Soni sesela Didangwe mwemba Ni alamio Sesele Misodi mi masuleye wa omiso mi bandu tu ojene mi basese yala bandolo kwalisanewa o sega si sega besoka bandolo langeyawa o sega si sega o sega sono sega si sega bebe na mabuya besoka bandolo langeyawa oh, Seigneur, si Seigneur. Se budu tome saneni Uga monia Bete jesele Soni sese yani dangwe mwema Via la miyo Sesele Nama pusele na nama kandene Ola Gbegawa, Nana Toniwa, Nana. D'ailleurs, vous avez chanté Cameroun au Moulema, un petit bout de, voilà, un petit acapella peut-être. Cameroun pour Mikono Jeduna Bengeyo, et comme moi, mi Moulema pour Nese, Nasenito, Womanika Mouyege. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau, pourtant j'ai tourné dans le monde entier, voyagé dans le monde entier. De tous ces voyages ne font que développer l'amour que j'ai pour ce pays dans lequel je suis né, dans lequel j'ai connu mes premiers jeux d'enfants, dans lequel ma famille est, et dans lequel j'ai encore plein de familles et plein d'amis. Et visiter le Cameroun, c'est un pays merveilleux et chaque fois que je viens, je suis émerveillé toujours par notre Congo-Ça, par notre Ndolé, par notre... Voilà, c'est tout ça aussi la force du Cameroun et c'est... voilà, il y a... Et moi je suis de ceux qui pensent positif, qui pensent que le Cameroun, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais il y a des problèmes
problèmes partout si vous voulez partir par là. Il y a des problèmes partout. Nous élisons des gens pour gérer ces problèmes-là à travers le monde. Bon, voilà, nous espérons qu'ils feront leur travail et nous-mêmes aussi, nous pouvons mettre notre pierre à l'édifice et contribuer à éduquer nos enfants et à sensibiliser et à prendre parti, à militer pour des causes parfois qui sont très très simples. Et moi, d'une manière générale, quand on m'écrit par exemple sur les réseaux sociaux, je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Et si on m'appelle pour des choses caritatives, ben je suis là aussi. Et j'ai croisé un jour à un dîner, un anniversaire, le prince Albert de Monaco, qui connaît très bien le Cameroun, qui m'a dit que sa mère avait une association, quelque chose comme ça là-bas, et qui m'a promis que quand il se passerait des choses au Cameroun, il ferait appel à moi. Et voilà, c'est des choses que voilà, j'ai envie d'amener, je suis assez vieux aujourd'hui, j'ai 58 ans, donc je suis plus dans la représentation, je n'ai jamais été d'ailleurs. Si je peux aider, j'aide, si je peux soutenir, je soutiens. Si le peu de notoriété que j'ai au Cameroun, je précise parce qu'ailleurs ça va. Et là, voilà, si ça peut aider à faire quelque chose, ben je suis tout simplement disponible aussi pour ça, parce que du temps on peut en libérer pour, si ça peut servir aux autres, eh ben c'est tout simplement tant mieux. C'est d'abord à la base un produit pur, tu vois, un produit de qualité. Et ça tombe aussi dans le canevas classique de tout ce que les grands musiciens font, c'est-à-dire quand ils sortent un album, ils font un show pour la présentation de l'album au public. Étienne, c'est le grand maître. C'était pas un concert, c'était une école de musique ce soir. Je dis merci à Étienne Mbappé, merci pour le bonheur qu'il nous a procuré ce soir, et moi particulièrement. Merci Étienne Mbappé, merci. Vous voyez bien que le Cameroun regorge des talents comme ça. Merci Étienne pour tout, merci, c'est tout, merci. On a vu monsieur Étienne Mbappé, le peintre de la musique camerounaise. On a écouté, on a apprécié, et c'était vraiment magnifique. Et Étienne reste toujours Étienne, respect. Étienne Mbappé m'a fait sortir de toute ma torpeur. En tout cas, on était vraiment dans une autre dimension. Voilà, c'était voilà, que du lourd quoi. C'était du lourd. Aussi, des musiciens ont pu prendre des leçons, des notes pour s'améliorer. Dans ce cas, ce spectacle était hautement pédagogique, en plus d'être sympathique. Et moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il y a eu beaucoup de musiciens qui sont venus prendre des notes parce que la salle était complète ce soir. Et en tant que musicien, je me suis vraiment régalé. Donc Étienne Mbappé vient tout à l'heure de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il nous a vraiment fait plaisir, quoi. Étienne a mis la barre très très haut, vraiment haut. Et je lui tire mon chapeau parce que quelque part, quand on le voit jouer, on a l'impression que c'est facile, mais c'est beaucoup de travail. Franchement, Étienne était époustouflant comme d'habitude. De toutes les façons, moi ça ne me surprend pas parce que je connais la personne, je connais le level. Il était entre frères et surtout entre bassistes, et j'étais ravi de voir que les gens ont des oreilles de plus en plus nettoyées, bien nettoyées pour comprendre des musiques qui autrefois pouvaient sembler élitistes. Mais je trouve que ça a été un très bon moment qu'on a passé ensemble avec Étienne, et c'est vraiment du jazz coloré. C'est quelqu'un qui m'est très particulier, qui m'est très cher, qui joue, c'est un compatriote à moi, bassiste. J'ai toujours aimé ce qu'il fait, donc ce soir il a encore démontré que bon voilà, je n'ai pas tort d'aimer sa musique, et voilà, c'était un super concert, j'espère pour tout le monde, en tout cas pour moi, c'était un super concert. Les Camerounais ont le don d'innover dans
dans ce qu'ils font en général et particulièrement dans la musique. Et là, Étienne a amené les gens dans un univers qui est assez extraordinaire. Il fallait prendre des notes, mais il fallait surtout écouter la musique, c'est ça qui est l'essentiel. Et je pense que tout le monde l'a fait, tout le monde a communié autour d'Étienne Mbappé et les Prophètes ce soir, et c'était une grande réussite. Pour terminer cet entretien, comment vous projetez dans 10 ans? C'est quoi votre avenir sur le plan musical? Oh, mon avenir sur le plan musical, il est continu. C'est-à-dire que je suis un homme de création. J'adore créer des choses nouvelles. Je n'aime pas faire 2 fois la même chose. Voilà. C'est-à-dire j'ai sorti 3 albums sous mon nom. Ensuite, j'ai fait un groupe de jazz un peu qui s'appelle Étienne Mbappé and the Prophets. Et ensuite, j'ai fait un trio qui s'appelle Nec Plus. Et là, je suis sur un autre projet encore qui est, je ne sais pas si je vais vous le dire encore, mais qui est un pont imaginaire entre les musiques country folk des États-Unis d'Amérique et nos rythmes africains et notamment camerounais, évidemment la langue, le douala, et pourquoi pas d'autres langues. Ici on m'écrit des textes en boulou ou en banjoun, peut-être que je vais les chanter quoi, hein. Voilà, et établir un pont comme ça avec les musiques et dans le souvenir de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce dont j'ai parlé sur l'apport par exemple dans mon côté pop de quelqu'un comme André-Marie Talla que je respecte mais profondément et à qui je voue une admiration sans borne et puis qui est guitariste. C'était une de mes idoles à la guitare, aussi bien que Toto Guillaume, aussi bien que Job et Dumont Cameroun, aussi bien que Slim Peuzin. Il n'y a pas de guitariste français plus camerounais que Slim Peuzin, le guitariste mythique de Manu Dibango et des Cambi Brillants, arrangeurs et tout ça. Voilà, c'est tous ces gens qui m'ont transmis, évidemment les bassistes, je les ai cités, Vicky Edimo, Dikota Mandégué, Aladji Touré et plein d'autres, Longman, Fred, voilà, ils sont tous, et puis tous mes pères de la même génération, plus ou moins que moi. Je suis un peu plus âgé que certains sont un peu plus âgés, mais voilà, c'est ça qui forme aussi le noyau de ce qu'on appelle la basse camerounaise aujourd'hui, qui est reconnue un peu partout dans le monde, et dont nous sommes quelques-uns à sillonner le monde et à la défendre, ce drapeau vert, rouge, jaune, et c'est marrant, quelqu'un a vu une vieille photo de moi avec Ultramarine dans les milieu des années 80, et j'avais une casquette que j'avais ramenée à New York avec les couleurs du Cameroun, vraiment le vert ou jaune camerounais, et ils m'ont dit tiens, avant que ce soit Cameroun Oumlima, c'était d'abord Cameroun Oumlopo, ça veut dire c'était d'abord Cameroun. J'ai adoré ce commentaire, et le Cameroun, je l'ai en moi, il ne sortira jamais de moi, au contraire, j'essaie de le sortir pour alimenter, pour qu'il soit de plus en plus connu, et j'exhorte vraiment ceux qui verront à visiter ce très très beau pays, et voilà quoi, et c'est... il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour que le Cameroun reste le Cameroun, parce que le Cameroun, après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et il y a une exception là-bas, je ne sais pas laquelle, mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Cameroun is Cameroun, ok? Voilà. Je veux juste entendre ceux de là-haut. Hey! Oh! Encore. Mais comment? Hey! Et ceux du bas maintenant? Et ceux du haut et ceux du bas? Encore une fois.
Clément Janinet s'il vous plaît. Arnaud de Casanova à la trompette. Hervé Gourdican au saxophone. Nicolas Vicaro à la batterie. Anthony Jambon à la guitare. Christophe Cravero. Quel magnifique moment passé en compagnie du talentueux Etienne Bappé, bassiste au talent reconnu mondialement. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce numéro de Rendez-vous Diaspora. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre édition. À bientôt.